Bonsoir l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. On retrouve enfin ce PSG conquérant. Voilà, doublé de Marco Verratti les gars. Franchement, c'est sa première. Il y a eu beaucoup de premières ce soir. Il y a eu ce doublé de Marco Verratti qui a fait un match exceptionnel. On va revenir après sur son match. Il y a eu aussi la première titularisation de Sergio Ramos et son premier but au Parc des Princes. Ce qui est vraiment dommage, c'est que le parc était vide. Quelle tristesse de voir un si beau stade, franchement, avec que 5000 personnes. Alors, dans une semaine, 15 jours, on va retrouver les jauges normales, ça va nous faire du bien. Mais voilà, Sergio Ramos qui, franchement, on a vu ce soir, qui a fait un match exceptionnel. Ça aussi, on va en revenir, mais franchement, j'espère que Kimpembe, ça va être dur pour Kimpembe. Ça va être très dur pour Kimpembe de reprendre sa place de titulaire quand on voit la charnière centrale. Ramos, Marquinhos, franchement, c'est du lourd, c'est du très très lourd. C'est certainement ce qui se fait de mieux au monde actuellement. Donc voilà les gars, 4-0 et un quatrième but de Danilo Pereira qui lui aussi a fait un match exceptionnel. Donc voilà. Première mi-temps quand même difficile. Franchement, le stade rémois, le stade de Reims a fait une bonne première mi-temps, a mis le PSG en difficulté. Le PSG qui jouait sur un rythme de sénateur, c'était lent et ça n'a pas su bousculer cette équipe de Reims. Et Reims n'a pas su en profiter. Franchement, ils ont eu 2-3 opportunités, mais voilà, ils n'ont pas su en profiter. 1-0 à la mi-temps, le but de Marco Verratti aussi, en fin de première mi-temps, fait énormément de bien au Paris Saint-Germain, parce que rentrer à la mi-temps avec le match nul, ça aurait pu faire douter dans les têtes et tout. Mais voilà, ce but, je pense qu'a délivré les Parisiens. Mais une deuxième mi-temps, voilà, une deuxième mi-temps comme on les aime. Une deuxième mi-temps, le PSG a mis du rythme, où cette équipe de Reims n'a pas pu passer le milieu de terrain, car notre milieu de terrain était haut dans le pressing, avec des milieux de terrain comme Danilo Pereira et Marco Verratti qui ont récupéré énormément de ballons. D'ailleurs, sur ce point-là, les gars, je trouve que Sergio Ramos, sur le terrain, fait que le PSG récupère mieux les ballons parce que le PSG joue plus haut. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le bloc est plus haut, donc le PSG est moins mis en difficulté et récupère plus de ballons. Vous avez vu ce soir, à part en première mi-temps, 1, 2, voire 3 opportunités pas très dangereuses de Reims, le PSG n'a pas concédé énormément d'occasions. On sait que ces derniers temps, depuis le début de saison, le PSG, avec Kimpembe en défense centrale et Marquinhos, le PSG, c'était minimum 10-15 tirs par match de l'adversaire. Ce soir, ça n'a pas été le cas. Parce que je vous dis, la titularisation de Ramos fait que le PSG joue plus haut. Le bloc du PSG est plus haut et on récupère plus vite les ballons. Ça, j'ai aimé. Franchement, c'est quelque chose que j'espère revoir dans les prochains matchs. Bon, voilà, le PSG a fait une belle prestation. Après la prestation contre Brest la semaine dernière qui était vraiment pas mal, le PSG renouvelle une nouvelle fois un très bon match. C'est de bon augure à 3 semaines du match contre le Real Madrid. Ce PSG, on sent que ce PSG-là, enfin, est en train de monter en puissance. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. 4-0. Il y a longtemps que le PSG n'avait pas mis une telle différence à un adversaire. Et c'est encourageant. Et c'est de très bon augure. Voilà, cette deuxième mi-temps a été quand même pas mal. On a eu aussi la rentrée de Messi, les gars. Messi qui est rentré les 25 dernières minutes. Il revient dans le bain après un mois où il n'avait pas joué avec le Paris Saint-Germain. Donc tout doucement, il revient aussi dans la course. Il va monter en puissance, comme le PSG qui est en train de monter en puissance. On a vu un PSG quand même avec des courses, des latéraux encore une fois qui étaient présents, surtout Nuno Mendes. Un PSG avec un bloc haut qui a récupéré énormément de ballons, qui a étouffé son adversaire. Voilà, un PSG conquérant, un PSG serein, un PSG qui a maîtrisé ce match. Donc voilà, 3 points de plus dans l'escarcelle, les gars. On consolide bien sûr notre première place largement. Et ça fait énormément de bien au moral des troupes. Donc voilà, les gars. Navas ce soir n'a pas eu grand chose à faire et ce qu'il a fait, il l'a fait très très bien.
Défense centrale, comme je vous ai dit les gars, avec Ramos, pour moi, le bloc joue plus haut. Le bloc est plus serein. On sent un PSG plus serein défensivement et qui grâce à Ramos et son expérience, fait que le PSG joue plus haut et récupère plus de ballons. D'ailleurs, Ramos, vous avez bien vu, dans l'intensité des passes, c'est le top niveau. Les transversales, ça aussi, ça fait du bien. Des transversales comme ça, il faut avoir la qualité pour le faire. Et Ramos a la qualité pour le faire. Voilà, avec un Marquinhos impérial, c'est une défense centrale qui a de beaux jours devant elle. Les latéraux, Kerrer qui a été un peu timide ce soir, mais bon, contre Brest, il avait fait un bon match. Ce soir, il était un peu timide, mais on peut pas lui en vouloir. C'est pas un latéral droit et il a quand même fait le job. Par contre, Nuno Mendes, les gars, on a un Nuno Mendes depuis début 2022 qui est en train de monter littéralement en puissance. On sent que dans ses courses, c'est très puissant. Techniquement, il a progressé. Défensivement, il fait un peu moins d'erreurs. Alors ce soir, il a peut-être été coaché et recadré par Ramos. C'est aussi ça l'expérience. Mais on sent un Nuno Mendes qui est en train de monter en puissance. Et ça aussi, c'est de très bon augure avant ce gros match contre le Real Madrid. Et je pense que Nuno Mendes, avec sa rapidité, ses bons centres, ça peut faire des différences sur certains matchs. Un milieu de terrain, voilà les gars, vous savez très bien, le milieu de terrain, c'est ce qui fait que une équipe est dominatrice. Et ce soir, le milieu de terrain du PSG a été dominateur parce que les trois milieux de terrain ont été plutôt bons. Paredes qui a été pour moi le moins bon des trois, mais bon voilà, il y a un moment qu'il n'avait pas joué. Donc c'est logique, mais il n'a pas été mauvais. Franchement, il a fait un match correct. Par contre, Verratti qui met un doublé et dans l'intensité, dans les passes, dans les récupérations, dans l'envie de jouer, j'ai trouvé un Verratti franchement exceptionnel. C'est son premier doublé au Parc des Princes. Dommage qu'il n'avait pas tous les supporters. Mais voilà, c'est quand même un grand Marco Verratti ce soir, qui est aussi, lui, pour la peine aussi, est en train de monter en puissance depuis quelques semaines. Et Danilo Pereira qui fait un match exceptionnel ce soir dans la récupération, dans au niveau athlétique, physiquement, franchement, il s'est imposé, il a dominé pratiquement à lui tout seul ce milieu de terrain. Donc franchement, notion plus pour Danilo Pereira ce soir. Quand c'est bien, faut le dire, et ce soir, il a été très bon. Devant les gars, Kylian Mbappé qui ne devait pas jouer, qui était touché aux adducteurs, alors a quand même joué. Il a fait plutôt un bon match. Il fait une très belle passe décisive à Danilo Pereira sur le 4e but. Il a essayé. Voilà. Il n'a pas marqué, mais voilà. Kylian Mbappé qui était très incertain, qui a quand même joué, qui a plutôt fait un bon match. Di Maria, Angel Di Maria lui aussi a fait franchement un bon match dans l'intensité. J'ai bien aimé, dans l'envie, dans les courses. C'était quand même un très bon Di Maria. Et notre pauvre ami, parce que le PSG ce soir, encore une... Alors les gars, vous allez dire que j'ai une pique sur ce mec-là, mais c'est pas que je veux pas, c'est que voilà, quand on connaît un minimum le football, quand on regarde les matchs du Paris Saint-Germain, vous avez très bien vu ce soir, une nouvelle fois, que le PSG a joué à 10. Mauro Icardi est transparent. Il ne sait plus rien faire depuis quelques temps, et voilà, on l'a encore vu ce soir. Même Thierry Henry, le commentateur, lui-même l'a dit, un match où le PSG gagne 4-0 comme ça, il doit au moins mettre son but, voire un doublé. Et ce soir, il est transparent. Sur le dernier centre de Nuno Mendes, franchement, les gars, c'est un centre que même nous, on le met au fond. Mais lui, le mec met la tête et la main en même temps, alors qu'il n'y a plus qu'à... C'est bien la preuve que ce mec-là n'apporte plus rien au Paris Saint-Germain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le PSG ne peut pas s'en débarrasser tout simplement parce qu'il n'a aucun prétendant qui toque à la porte. Donc, voilà le problème. Donc là, il joue parce que Neymar est blessé, parce que Messi est rentré à la 30 minutes de la fin. Mais sinon, ce mec-là, dès que Di Maria, Neymar, Mbappé et Messi seront aptes, ce mec-là, on ne le verra plus du tout sur le terrain. Donc, très décevant encore ce soir, Mauro Icardi. Donc voilà les gars, victoire 4-0, consolide notre première place, 3 points bien mérités, très belle prestation des Parisiens, même si la première mi-temps était un peu timorée, mais une deuxième mi-temps très aboutie et maîtrisée dans l'ensemble. Un match
maîtriser comme j'ai à vous dire. Donc voilà les gars. Comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en masse, les gars. Je compte sur vous, si vous êtes des vrais Parisiens, abonnez-vous les frérots. Je compte sur vous. Passez une très bonne soirée. On se retrouve dans la semaine, bien sûr, pour l'actualité du Paris Saint-Germain. Le prochain match, ce sera lundi prochain, les gars, 21h15. 8e de finale de Coupe de France, PSG Nice, au Parc des Princes. Sur ce, bonne soirée. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique, les frères.